Bonjour. Pour ceux qui sont au Québec, bon matin. Pour ceux qui sont en France, bel après-midi à vous tous. Merci de vous joindre à moi pour ce beau moment. On va laisser le temps aux gens d'arriver tranquillement. Si vous avez des questions, peu importe sur les cristaux, sur les plantes, sur les instruments, sur les chants, je suis vraiment là aussi pour répondre à vos questions. Et si ce n'est pas aujourd'hui, je prends tout ça en note et j'ai vraiment l'intention de vous faire un live également avec vos questions-réponses. Donc, ça pourrait être intéressant aussi de partager aujourd'hui des interrogations, vraiment des choses qui vous passionnent, qui vous intéressent. Est-ce que c'est les animaux totems? Est-ce que c'est les anges? Est-ce que c'est les maîtres ascensionnés, par exemple? Donc ça, c'est toutes des choses que je vais vous parler dans mes prochaines capsules, dans mes prochains lives. Ce que je voulais qu'on fasse ensemble aujourd'hui, c'est vraiment tout simplement un moment pour se détendre, pour se reconnecter avec notre cœur, pour se reconnecter tous ensemble également grâce à la magie de l'Internet. J'ai certains chants que j'ai reçus pour la transmission d'aujourd'hui. Et ce que j'ai reçu comme guidance aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de la guérison. La guérison de la planète, la guérison de la Terre, la guérison vraiment au niveau de notre cœur, de notre âme. En fait, on est venu sur cette planète pour ça. On est venu sur cette planète pour se souvenir de qui on est vraiment et pour venir guérir des grandes choses. Et moi, ce que je vous partage en fait avec ces chants, avec ces instruments sacrés, c'est d'activer en vous votre pouvoir d'auto-guérison. Je ne suis qu'un outil, je ne suis qu'un canal pour vous aider à venir réactiver ce pouvoir qui est à l'intérieur de vous. En ce moment, on parle beaucoup de réveiller aussi cette confiance en soi, cette confiance que tout va bien aller, cette confiance qu'il y a un après. Donc, c'est vraiment ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'était au niveau de la guérison. Donc, on va partager ensemble des chants en sanskrit, en tibétain, en amérindien. J'aimerais ça aussi que vous puissiez me dire qu'est-ce qui vous fait vibrer. Est-ce que justement c'est le niveau amérindien? Est-ce que c'est plus les bols tibétains? Est-ce que c'est plus les bols de cristal? J'ai déjà une question ici de Yannick Larouche. Les questions, est-ce qu'on peut les trouver? Les paroles, en fait, les paroles des chants, c'est sûr que ça, il y a vraiment le côté cartésien qui veut dire les bonnes choses, qui veut savoir qu'est-ce qu'on dit. Ce qui est puissant des chants sacrés, en fait, c'est justement qu'on ne sait pas ce que ça dit. Parce qu'on y va vraiment avec notre ressenti. Peut-être que toi, tu peux recevoir un chant et toi, ça va te faire sentir certaines choses et qu'une autre personne va l'écouter et ça va lui faire sentir d'autres choses. Ce qui est puissant de ces chants-là, c'est les vibrations. Les vibrations de chaque syllabe. Chaque syllabe, chaque son, chaque vibration est porteur de guérison, est porteur de connaissances. Ces chants-là, en fait, vous pouvez googler, vous allez trouver plein de choses si vous googlez juste le titre de la chanson, par exemple, Mantra de la paix, par exemple, vous allez pouvoir trouver, exemple, Tina Turner, qui va chanter le mantra de la paix. Donc, déjà, juste avec l'Internet aujourd'hui, je pense qu'on a plusieurs façons de trouver les réponses à nos questions. En fait, là, j'ai sorti en ligne hier les versions numériques de mes 2 CD. Et si vous cliquez sur chaque chant, ça c'est gratuit, là, vous pouvez y avoir accès en ligne sans problème. Si vous cliquez sur chaque chant, vous allez avoir les paroles que j'avais, en fait que je peux vous transmettre, ils ont été mis dans la section paroles. Donc, ce qui va vous aider à pouvoir chanter avec moi. Par contre, c'est vraiment important pour moi de vous partager que ces chants-là, c'est vraiment au niveau des vibrations, des sons, que le travail se fait. Donc, beaucoup plus qu'au niveau mental, ça c'est vraiment le cartésien, évidemment, parce qu'on est habitué, quand on entend des chants en français, en anglais, ben, on a besoin du texte, on veut savoir qu'est-ce qu'on dit, on veut savoir... Mais souvent, c'est même pas dans ce que ça dit qui est le pouvoir. C'est vraiment dans les vibrations, dans les ondes et dans les sons que porte chaque syllabe de ces chants-là. Donc, ça répond à ta question, Yannick, merveilleux. N'hésitez pas de m'envoyer des questions tout au long du live. Si ce n'est pas aujourd'hui que je vais y répondre, ça va me faire plaisir de mettre ça dans mon petit tiroir de la mémoire et lors d'un prochain live, de pouvoir vous partager. En ce moment, je travaille en fait sur une vidéo sur comment purifier vos pierres et cristaux. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Comment purifier, comment dynamiser
vos pierres et cristaux. Ça va être une vidéo qui va suivre très bientôt. Faites-moi des petits cœurs si ça vous intéresse. Et on me pose souvent aussi les questions au niveau de la protection. Au niveau de la protection énergétique, ça, je le dirai jamais assez. Votre meilleure protection, c'est d'élever vos vibrations. Parce que plus on élève nos vibrations, il n'y a aucune énergie négative, il n'y a aucune émotion négative, il n'y a aucune entité négative qui peut tolérer des vibrations élevées. Donc, c'est notre travail, c'est notre responsabilité d'élever nos vibrations à chaque jour. Et comment on fait ça? On fait des choses qui nous rendent heureux. Mes choses à moi, c'est pas les mêmes que mon voisin, donc c'est à nous de nous demander qu'est-ce que moi me rend heureuse. Flatter un animal, faire un feu de camp, cuisiner. Donc, c'est vraiment de se demander qu'est-ce qui me rend heureux. Évidemment, on le sait qu'il y a certaines musiques qui vont élever le taux vibratoire, qu'il y a certains instruments qui vont élever le taux vibratoire. De jouer du tambour pour soi, ça fait un travail incroyable. Ça nous ramène à être bien ancrés, ça élève nos vibrations. Ça peut être d'aller marcher en nature. Il y a plein de choses qui vont maintenir notre taux vibratoire élevé. Ça va être certaines huiles essentielles, par exemple, certaines plantes. Donc, c'est notre responsabilité, c'est notre travail conscient de travailler sur nos propres vibrations. Et plus on élève nos vibrations, bien, le ménage se fait de suite, toute seule. On n'a pas à purifier, on n'a pas à sauger, on n'a pas à se promener avec une tourmaline. Quand on maintient nos vibrations élevées, il n'y a rien de négatif qui peut se coller à nous. Ça, c'est absolu. Donc, plus on travaille soi-même à prendre soin de nos vibrations, de nos énergies, eh bien, on n'a même plus à se poser la question, est-ce que je suis bien protégée, est-ce que je devrais me protéger? Donc, voilà un bon conseil. Si vous voulez, j'ai posté en fait sur ma page un petit tableau qui vous donne des trucs, qui vous donne des idées pour élever vos vibrations. Donc, en sortant du live, vous allez pouvoir le retrouver sur ma page. Ça me fait un grand plaisir de partager ça avec vous. Donc, j'ai le goût pour commencer aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Autant au Québec qu'en France, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir dans mon temple. Pour ceux qui me posent la question aussi, juste au-dessus de ma tête, cette merveilleuse toile qui est absolument magnifique, elle s'appelle la guérisseuse. Elle a un regard vraiment, vraiment spécial. C'est la merveilleuse Julie de Julie Art, ça s'écrit G-U-L-I tréma Art, qui fait des toiles vibratoires, qui fait des toiles énergétiques. J'ai 2 de ces toiles et c'est vraiment pour moi, c'est un honneur d'avoir cette toile-là à mes côtés dans ma salle de soins. Julie le Sage, en fait, son nom. Donc, je vais commencer avec un chant. J'aimerais ça qu'on puisse, tout le monde ensemble, premièrement, si vous avez un tambour, bien, je vous invite d'aller le prendre. Parce que les tambours sont faits pour être joués et pas pour rester dans le garde-robe. Ça fait partie de ma mission aussi de vous donner des outils pour que vous ayez le goût d'en jouer chez vous, par vous-même, pour vous faire du bien. C'est la reconnexion au cœur, c'est la connexion à la terre. Donc, c'est des chants que je veux partager avec vous pour vous redonner le goût de chanter, de jouer du tambour, de jouer des instruments. Ce que j'ai le goût de partager avec vous, ça va être le mantra de la paix. J'en parlais tantôt, c'est un mantra qui a été très connu à cause de Tina Turner, qui est une grande chanteuse et qui est bouddhiste depuis plus de 40 ans. Ce chant-là, c'est un chant en sanskrit qui veut dire « paix sur moi, paix sur nous, paix partout ». Donc, c'est vraiment un chant qui amène la paix intérieure qu'on a beaucoup besoin aujourd'hui. Ici au Québec, hein, c'est très gris aujourd'hui, donc je pense que ça va faire du bien de se reconnecter, de se déposer, de se calmer. Et vous pouvez trouver les paroles, en fait, si vous cherchez mantra de la paix, Peace Mantra. C'est un peu comme sous forme de chanson à répondre. Donc, je vais dire la première phrase et vous pouvez répéter après moi. Sarvesham Svastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu. Je sais que là, ça a l'air bien compliqué. Ça aussi, c'est une chose. Quand je vous parle de chants sacrés, les gens vont les écouter, ils vont dire « Ah, mon Dieu, c'est donc bien compliqué, je ne serai jamais capable de chanter ça. » Mais croyez-moi, vous êtes capable. J'ai des gens qui ont acheté mon CD, puis
Puis on s'est recroisés dans une conférence plus tard, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, et ils étaient capables de chanter toutes les chansons. Je vous le dis, là. Et il y a des mamans qui me disent, mon petit garçon chante telle chanson. On s'entend que c'est pas parce qu'il connaît. Donc, il y a vraiment quelque chose qui reconnecte avec nos cellules, avec nos mémoires, avec nos connaissances passées. Ces chants-là viennent vraiment réveiller en nous une magie, viennent réveiller nos pouvoirs d'auto-guérison. Donc, voici le mantra de la paix. Sarvesham Svastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu. Coucou Jacques qui vient de me faire plein de petits cœurs. Merci Jacques, c'est gentil. Donc, si vous voulez aller chercher, vous ouvrir une fenêtre à part, mantra de la paix, peace mantra, vous allez pouvoir avoir les paroles. Mais sinon, juste vous laisser bercer, juste vous laisser guider, vous laisser nettoyer et ramener dans votre centre, dans votre cœur, la paix, le calme. Alors, voici le mantra de la paix. Sarvesham Svastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarvesham Svastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu. Allez, vous êtes capables. Sarvesham Svastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarvesham Svastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, le cœur. Sarvesham Svastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu,
paix sur vous, paix sur nous. C'était le mantra de la paix, Peace Mantra. Celui-ci est sur mon premier album et vous pouvez aussi le trouver sur YouTube. La fantastique, l'extraordinaire Tina Turner a une superbe version disponible sur YouTube. Mantra de la paix. Et si vous voulez vous trouver les paroles, bien, vous allez pouvoir retourner sur le live et pouvoir le chanter avec moi ou le chanter tout simplement dans votre vie de tous les jours. C'est vraiment un chant qui vient nous centrer, qui vient nous calmer, nous apaiser. On va y aller maintenant avec un petit peu de bol tibétain. J'ai parlé la semaine dernière des différents types de bol tibétain. Ce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, c'est ce que ça fait, les bols tibétains. C'est vraiment, ça l'amène l'esprit dans le même état que lorsqu'on est en sommeil profond. Donc, au niveau des ondes alpha, les ondes gamma, ça vient vraiment apaiser les pensées. Ça vient calmer notre petite famille de hamsters qu'on a dans la tête. Alors, le travail avec les bols tibétains, premièrement, on est dans le moment présent. Donc, de faire chanter un bol tibétain, ça nous amène dans la pleine conscience. Parce que c'est important de trouver le rythme de notre bol. Et souvent, les gens me demandent comment on peut acheter un bol tibétain. Mais en fait, c'est comme les tambours, c'est lui qui vous choisit. Donc, on les essaye, on les fait chanter. Et quand il y en a un qui vient nous traverser, bien, on l'a trouvé. Et ça se peut que ça soit plusieurs. Là, évidemment, il y a une question de budget. Mais ce que je veux vous partager, c'est que d'avoir un bol tibétain à la maison, ça peut être un exercice de méditation. Les gens qui ont de la misère à ce qu'on dit penser à rien, ça c'est pratiquement impossible. On a un cerveau, on est un être humain et on n'est pas un moine bouddhiste au Tibet. Mais d'avoir un bol tibétain à la maison, ça nous amène dans la pleine conscience parce que juste le fait de bien faire chanter notre bol, on est dans le moment présent. Donc, l'important, c'est d'avoir une pression, de maintenir une pression et la vitesse. Et chaque bol va avoir sa pression différente, chaque bol va avoir sa vitesse différente. Donc, de là, s'adapter à notre bol. Et ce qu'on veut, c'est vraiment un son stable. Deux façons, donc on peut le frotter comme ça et on peut le frapper. Donc, il y a un travail qui peut se faire en le faisant chanter comme ça. Et aussi, en travail en soins énergétiques, on peut venir le déposer sur la personne. Donc, au niveau du bas du ventre, au niveau du cœur, au niveau du plexus. On peut même faire coucher la personne sur le dos et venir le placer dans le dos. Ça vient vraiment défaire les nœuds énergétiques. Je connais plusieurs massothérapeutes aussi qui travaillent avec les bols tibétains parce que ça amène vraiment un travail très profond. On travaille musculairement avec les mains comme massothérapeute, mais ça permet avec le bol tibétain de venir défaire les nœuds au niveau énergétique. Et chaque bol a une fréquence, chaque bol a une vibration qui va venir travailler à un niveau différent. Je ne veux pas parler des chakras, parce que pour moi, c'est encore plus que ça, le travail que ça fait. Je ne veux pas que votre esprit se restreigne à dire tel bol va travailler tel chakra, parce que très souvent, le ressenti va dire d'autres choses par rapport à la personne qui est là. Si vous ressentez, oh, pour cette personne-là ou pour le travail qu'on a à faire dans le moment présent, je vais prendre lui, bien prenez-lui. Même si sur papier, il travaille le plexus, si ça vous dit de le placer au niveau des jambes pour travailler les racines, bien allez-y. Ça, c'est vraiment ma façon de transmettre mes enseignements, c'est de vous faire confiance, d'écouter votre ressenti. Vous êtes des grands maîtres déjà. Il ne s'agit que de le réveiller et de lui faire confiance. On m'a posé la question, est-ce que c'est un peu le même principe pour les bols de cristal? Oui, exactement. Donc, on veut vraiment aller chercher la bonne pression et la bonne vitesse pour que le bol puisse chanter et vraiment prendre sa place. Parce que chaque bol va avoir sa façon de bien sonner. Et on ne veut pas que ça griche, on ne veut pas que ça craque. Aussitôt que ça griche, aussitôt que ça craque, on doit ralentir.
où on doit peser plus fort ou moins fort. Donc, de là que les bols nous ramènent vraiment dans la pleine conscience parce qu'on est vraiment connecté avec notre bol. On veut qu'il chante bien, on veut qu'il puisse prendre toute sa place. Je vais en prendre un plus petit ici. Et j'aimerais ça que vous puissiez me dire, vous le sentez où? Vous le sentez comment? Dans votre corps? Est-ce que vous voyez des couleurs? Ça va dépendre des gens. C'est un de mes bols préférés que je travaille beaucoup, beaucoup en soin avec lui. Est-ce que vous l'entendez bien? Je vais me rapprocher un petit peu. Et là, si je le frappe, on accueille les vibrations et on les laisse venir se déposer dans notre corps, dans notre cœur. Comment vous le ressentez, ce bol-là? Est-ce que vous aimez le son? Est-ce que ça vous agresse? Parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que votre façon de le ressentir, de le vivre. On laisse le bol travailler. Vous voyez, là, si j'essaie d'aller trop vite, il va craquer. Il griche. On ralentit. C'est pas important que ça sonne fort. Ce qu'on veut, c'est la vibration. Et on reçoit. Les bols tibétains font vraiment un travail merveilleux au niveau des pensées. Ils viennent vraiment apaiser le mental. Apaiser au niveau des pensées. Ça serait excellent, par exemple, si vous avez un bol à la maison, de le faire chanter avant le dodo. Parce que ça amène vraiment l'esprit dans le même état que quand on est en sommeil profond. C'est bon, j'aime ça, le troisième œil, légèreté, bien-être, super, le cœur. Donc, vous voyez, c'est pas important de savoir où il est supposé travailler. Parce que selon le blocage qu'il y a à défaire, selon le nettoyage qu'il y a à faire dans votre corps, dans vos énergies, le travail va se faire. Alors que si on y va trop dans le cartésien en se disant, ah, ben, je veux travailler le troisième œil, je vais prendre lui. Eh bien, si toi, tu le ressens dans tes racines, ben là, tu vas lutter contre ça en disant, ben non, je suis supposée le sentir au troisième œil. Donc, c'est vraiment important pour moi que vous vous faites confiance et que vous accueillez votre ressenti comme étant vrai. Parce que selon chaque personne, ça va nous amener un ressenti différent. Donc, celui-là va travailler complètement autre chose. Dites-moi si vous l'entendez bien, il est plus petit celui-là. J'aimerais ça si vous pouvez me dire, est-ce que vous le ressentez travailler dans votre corps, dans vos chakras, dans vos cellules? À quel niveau? Est-ce que vous voyez des couleurs? Ça pétille. Je vais en profiter pour vous partager un mantra très puissant qui vient en fait du bouddhisme de Nichiren, qui est le Nam-myoho Renge Kyo. Encore une fois, ça vous pouvez le trouver sur Internet sans problème. Ça s'écrit Nam, N-A-M, Myoho, M-Y-O-H-O, Renge, R-E-N-G-E, Kyo, K-Y-O.
Nam-myoho Renge-kyo. Et ça, c'est un chant qui est fait beaucoup en fait au Japon. C'est le Daimoku. On peut faire des mantras de Nam-myoho Renge-kyo 108 fois, en fait, des répétitions qui amènent encore une fois l'esprit à prendre une pause, à venir nettoyer les pensées. On l'appelle aussi le mantra de la lumière. En fait, il vient de la première phrase du Sutra du Lotus. C'est un mantra très puissant pour amener la lumière dans notre canal. Et comme je disais tantôt, plus on élève nos vibrations, bien plus le négatif s'en va à tous les niveaux. J'aime ça, vos réponses. Merci, merci. Donc, voici le Nam-myoho Renge-kyo. Vous pouvez chanter avec moi, vous pouvez le réciter avec moi. C'est du japonais. Et pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire hommage au lotus. Et qu'est-ce que c'est notre lotus? C'est notre chakra couronne, c'est notre canal. Donc, en récitant le Nam-myoho Renge-kyo, on élève nos vibrations de façon extraordinaire. On appelle la source à venir descendre dans notre canal et répandre sa lumière. Et voilà. Nam-myoho Renge-kyo, 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 Nam-myoho Renge-kyo. Merci Geneviève, elle a écrit les paroles. Donc plus d'excuses, vous pouvez chanter avec moi en japonais. Nam-myoho Renge-kyo, 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 Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo, 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 Nam-myoho Renge-kyo. On accueille la lumière dans notre canal. Nam-myoho Renge-kyo, 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 Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo, 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 Nam-myoho Renge-kyo. On reçoit la lumière dans nos cellules. On laisse la lumière descendre jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et on accueille. C'était le Nam-myoho Renge-kyo qui en fait est le mantra de la lumière, ni plus ni moins. Et selon le bouddhisme Nichiren, de réciter ce mantra pourrait même mener à l'illumination. En fait, le bouddhisme Nichiren, c'est le pilier, ce chant-là, ce mantra-là, c'est vraiment très puissant. J'ai eu l'immense joie, l'immense honneur lors de mon voyage au Japon. J'ai vécu 2 mois là-bas, en visitant des temples, d'entendre les moines réciter ce chant-là. Et ça devient vraiment, ça tourne. Évidemment, on n'a pas tous le même souffle, donc des fois, certaines personnes vont arrêter, les autres continuent, donc ça n'arrête jamais pendant des heures de temps. Le matin, les moines vont réciter le Nam-myoho Renge-kyo. Donc tout de suite,
ça nous aligne, ça nous amène vraiment dans notre lumière, à rayonner, à vibrer, à élever nos vibrations. Et comme je vous expliquais au début, plus on élève nos vibrations, et bien plus le ménage se fait, plus on est protégé. De suite, tout simplement. C'est notre responsabilité d'élever nos vibrations au quotidien, à tous les jours, en faisant des choses qui nous rendent heureux. C'est sûr que chaque personne a ces choses qui le rendent heureux, donc c'est à vous de vous demander, moi, qu'est-ce qui me fait du bien? Moi, qu'est-ce qui me remplit de joie? Ça peut être d'aller marcher en forêt, ça peut être de passer du temps avec votre cheval, par exemple. Donc, de vous demander qu'est-ce qui vous fait du bien. D'écouter de la belle musique, de cuisiner. Donc, ça, c'est toutes des choses qui vont élever vos vibrations. Et c'est vraiment votre responsabilité de vous prendre en main pour en faire vraiment une priorité dans votre vie, d'élever vos vibrations. Oui, bien sûr, on peut utiliser les huiles essentielles, on peut utiliser certaines plantes, les instruments vont le faire. Certaines personnes vont être attirées vers le tambour, d'autres vers les bols de cristal, d'autres vers les bols tibétains. Ce sont des outils d'accompagnement spirituel, ce sont des outils d'élévation spirituelle. Donc, laissez-vous guider par votre intuition, par votre ressenti, pour aller chercher des outils qui fonctionnent avec vous. Je vais regarder ici. Oui, exactement. De voir tous ces moines chanter, c'était absolument exceptionnel. C'était magique. J'ai même, en fait, j'ai fait un pèlerinage pour aller visiter des temples, des endroits où Nichiren a partagé ses enseignements. Et il y a même une fois où on n'était pas du tout supposé d'être là. C'était sur une montagne, c'était magique, c'était vraiment de toute beauté. Et tout d'un coup, on entendait au loin. Là, je me dis, oh mon Dieu, je suis pas en train de vivre ça. Tout de suite, les larmes me sont montées. C'était magique. Et on a vu une procession descendre le long de la montagne, tout en habits traditionnels, avec les tambours, avec les cloches. Wow! Ça a duré 30 secondes parce qu'en fait, c'était la fin de la procession. Ensuite, ils sont rentrés dans le temple. J'ai essayé de filmer, mais en même temps, je voulais pas. C'était tellement sacré, c'était tellement spécial comme moment que je me suis dit, c'est pour toi ça, c'est pour ton cœur, c'est pour tes yeux, garde-le pour toi. Donc, on s'est accroupi tout de suite. Vraiment, il y avait un sacré dans l'air. J'ai accueilli ce moment-là avec tout mon cœur, avec tout mon être, comme quoi, si je serais arrivée 30 secondes plus tard, je l'aurais manqué. Si j'étais arrivée 2 minutes plus tôt, je l'aurais manqué. Mais j'étais là au parfait moment. C'est un cadeau exceptionnel. J'ai réussi à filmer un tout petit extrait, mais vraiment, d'être là, c'était absolument magique. Donc, c'est un chant très puissant que je vous partage aujourd'hui. Vous pouvez même aller lire là-dessus, le Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, un des piliers principaux du bouddhisme de Nichiren. Et en fait, c'est le mantra de la lumière. Donc, c'est un mantra qui active en nous à recevoir la lumière dans nos cellules, dans notre cœur, dans notre âme. Oh, wow! Oui, je le vois souvent, ça, France, t'es pas toute seule. France dit que ce chant-là lui fait même presque peur. Effectivement, parce que c'est tellement élevé en vibration, ça vient réveiller des mémoires en nous, peut-être, à différents niveaux. En fait, la peur, c'est la peur de l'inconnu, mais c'est aussi la peur de recevoir de l'amour, et c'est aussi la peur de s'accorder une reconnaissance de notre lumière. Donc, de recevoir ce chant-là, ça peut effectivement faire peur, ça peut être trop. On peut le ressentir comme étant « Oh, ok, c'est trop intense ». C'est comme si on ne s'accordait pas la reconnaissance de notre propre lumière. Alors, je te souhaite vraiment, France, d'être capable de le chanter. Commence par le chanter par toi-même, toute seule, tout simplement. Et quand tu vas te sentir prête, c'est un travail d'une vie, là, ce que je te dis là. C'est vraiment un chant qui doit être répété à tous les jours. C'est le travail d'une vie de reconnaître notre lumière et de s'assumer dans l'amour. C'est très souvent, on va lutter à recevoir de l'amour. Et ça vient de très vieilles blessures. Oui, très souvent, on le sait que ça vient de notre enfance, mais là, je te parle vraiment d'une blessure qui remonte à beaucoup plus loin que ça.
Très souvent, c'est une blessure d'abandon. Ça peut être dans une autre vie. Ça peut même remonter à notre première incarnation. De s'accorder le droit de recevoir de l'amour, c'est vraiment le travail d'une vie. On va toujours lutter contre ça. On va donner le cadeau à quelqu'un d'autre. On va rencontrer des gens où on va vivre des situations qu'on le sait que c'est magique, mais tellement qu'on est dans le refus de recevoir cet amour, ben on va le redonner à quelqu'un d'autre où on va vraiment s'auto-saboter. Ça, on le voit très souvent et c'est le travail d'une vie de réussir à s'accorder le droit au bonheur, le droit à l'amour et le droit de rayonner notre lumière au-delà de tout ce que les gens peuvent penser. Ça, c'est la plus belle liberté au monde. De complètement se foutre de ce que les gens pensent de nous. Quelle belle liberté! Les gens peuvent dire et penser ce qu'ils veulent, on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais on a du contrôle sur nous à l'intérieur, de se reconnaître dans notre essence même comme un être de pouvoir, comme un être divin. Et cet être divin-là, il vibre quoi? L'amour et la lumière. Donc, c'est pour ça que ça fait peur. C'est une partie de la réponse dans ta question, même, je pense que tu le sais, France. Mais ce que tu dis là, ça touche vraiment plusieurs personnes parce que c'est un travail qu'on fait très souvent en soins. Juste, en fait, de se prendre un rendez-vous pour un soin énergétique, c'est déjà une phase, c'est déjà une étape, que ce soit en Tianchi, en Reiki, en Yenta, en chamanisme. C'est vraiment de s'accorder du temps pour soi, de s'accorder un moment pour recevoir de l'amour. Je pense que beaucoup de gens, comme travailleurs de lumière, sont des gens qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, qui travaillent, par exemple, comme préposés aux bénéficiaires. C'est des gens qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, quand c'est le temps pour eux de recevoir de l'amour, de recevoir ces chants-là, il y a vraiment une partie, on est toujours dans la lutte, hein. Il y a une partie de nous qui veut, parce qu'on veut tout ça, profondément. Mais il y a une partie de nous qui va lutter parce qu'on n'est pas habitué. On ne comprend pas comment gérer tout ça. Ça me fait plaisir, France. Je vais vous partager maintenant un chant de guérison bouddhiste. C'est vraiment ce que je ressentais aujourd'hui au niveau de la guérison de notre cœur, de notre âme, de la terre. Nous sommes tous interreliés. Ça s'appelle, en fait, c'est le mantra du Bouddha de médecine. Et si vous voulez visualiser, je vous demanderai de visualiser une couleur bleu royale, un beau bleu flash qui vient vous entourer. Vous pourriez même vous imaginer comme si on vous mettait une cape d'un bleu royal, d'un bleu vibrant, et que ce bleu-là va venir filtrer, en fait. Ce qu'on veut, c'est pas de se mettre une armure pour se protéger. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un filtre qui va venir dégager le négatif, mais qui va permettre au positif de rentrer. Et le mantra du Bouddha médecine, c'est vraiment comme une berceuse. On le reçoit vraiment, c'est dans l'amour, c'est dans la paix, ça vient nous bercer, mais c'est très puissant pour dégager toute énergie négative, toute émotion négative. En fait, le but ultime de ce mantra, c'est de dégager toute cause de souffrance, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle. Donc, c'est un chant qui est très puissant. Et pour celui-ci, je vais utiliser mon beau tambour turquoise. Et si vous voulez, encore une fois, googler, si j'ai une petite souris qui va aller chercher les paroles, c'est le mantra du Bouddha de la médecine. Ouh, pardon, je le sais tellement. Pardon. Ça purifie déjà. Donc, celui-ci, c'est Te-yanta Om Bekanse. Bekanse. Om Bekanse. Vajra Samugate Soha. C'est du tibétain. Si vous avez un tambour, vous pouvez vous joindre à moi. Pour
activer votre pouvoir d'auto-guérison pour apaiser le cœur, l'âme et l'esprit, pour dégager, pour nettoyer toute cause de souffrance, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. Je vous invite à vous laisser recouvrir d'une cape d'un bleu royal, que vous receviez cette cape royale, car vous êtes un roi, une reine, un être divin. Mantra du Bouddha de médecine en tibétain. Le stress, les tensions. Reçoit tout cet amour et toute cette lumière.
C'était le mantra du Bouddha de la médecine en tibétain. On prend un moment pour intégrer ces belles énergies, ces belles vibrations. C'est un chant qui dégage toute cause de souffrance, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. Comment l'avez-vous reçu? Si ça vous tente de partager un petit mot, ça me ferait vraiment plaisir, un petit cœur. Merci beaucoup pour vos belles présences aujourd'hui. C'est un grand bonheur pour moi de pouvoir vous offrir ces chants sacrés. Ça fait partie de ma mission de les retransmettre, de les remettre. Ça m'a demandé plusieurs années de travail, plusieurs années autant de cheminement personnel, mais de travail au niveau de la voix, de travail au niveau des langues. Je chante en une vingtaine de langues, en fait. J'ai un don, clairement. Clairement. J'ai le don des langues, j'ai le don de la voix. Donc, ça fait partie de ma mission de vous retransmettre ces outils puissants qui sont utilisés depuis des millénaires pour nous accompagner dans notre cheminement, dans notre auto-guérison. Le tambour que j'ai pris aujourd'hui, c'est mon tambour d'eau, car il travaille au niveau des émotions. On peut même peut-être voir ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a un dragon d'eau dans ce magnifique tambour. Si vous avez des questions aussi, ça va me faire plaisir que ce soit en privé, que ce soit directement sur le live. Peu importe que ce soit au niveau des huiles essentielles, des plantes, des cristaux, des animaux totems, ça fera partie de différentes capsules que je vais vous partager dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas, si c'est un intérêt que vous avez envers telle chose, ça va me faire plaisir de pouvoir vous le partager, de vous donner des enseignements, des connaissances que j'ai acquises à travers toutes ces années, à travers tous ces voyages. Si une personne me dit « Moi, j'aimerais ça que tu me parles comment purifier les cristaux », bien là, si j'ai 20 personnes qui me le demandent, clairement, on va faire une capsule à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions ou juste me parler de « Est-ce que tu pourrais parler de tel sujet? Ça m'intéresserait d'en savoir plus. » Que ce soit les maîtres ascensionnés, les anges, nos guides, tout ça. Donc, je vais vous lire avec grand plaisir, que ce soit directement ici ou en privé, ça va me faire plaisir. J'ai le goût maintenant qu'on fasse ensemble un magnifique chant en gaélique. Ça, après que j'ai fait mon premier album, les gens me demandaient beaucoup de faire un chant irlandais, de faire un chant de druide. Donc, c'est un chant en gaélique que je vais vous partager avec mon bol de cristal. Là. Malheureusement, c'est tellement comme cadré, serré que vous ne le verrez pas. Je vais peut-être essayer de tourner le téléphone un petit peu. Et voilà, donc on va voir mon gros bébé, mon magnifique bol de cristal de 22 pouces. Encore une fois, juste un petit survol sur les bols de cristal. On voit en fait ces bols givrés comme ça ici, qui ont vraiment une texture. Donc, eux vont avoir un son différent de ceux-ci. De ceux-ci qui sont vraiment clairs et lisses. Des bols comme ça ici, en fait, on les appelle les bols thérapeutiques. Pourquoi? Parce que c'est vraiment conçu pour les thérapeutes, pour pouvoir venir penser au-dessus de la personne, pour venir pouvoir faire un nettoyage. Les bols de cristal, particulièrement, sont de vibration élevée. Travaillent vraiment plus au niveau du chakra couronne, au niveau du troisième œil. C'est vraiment complètement différent des bols tibétains. Donc, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, moi, les bols tibétains, je ne suis pas capable, ça m'agresse, mais j'adore les bols de cristal. » Bien, allez-y, parfait. Ce qu'on sait aussi, c'est que les bols de cristal sont vraiment très reliés aux mémoires atlantes. Donc, aux mémoires de l'Atlantide. Je vais vous faire sonner un petit peu comment celui-là va chanter.
un petit peu. Ça vient vraiment harmoniser au niveau des polarités. Le yin, le yang, le féminin, le masculin. J'ai chaud. Il y a un guide Atlante qui est arrivé. Le chant que je suis en train de vous faire, c'est un chant Atlante. Ouh, il fait chaud, on va le recevoir avec tout notre cœur.
Ça sent les fleurs chez moi. Ouh! Wow! Une belle grande guide Atlante. Belle grande femme, magnifique. On reçoit ces belles énergies féminines de douceur, d'amour. Ça sent les roses, le jasmin, le magnolia. Wow! Vibration atlante, cristalline. Ouh. Et voilà, on accueille, on vient déposer ces hautes vibrations cristallines dans nos cellules, très élevées en taux vibratoire. Donc le travail que ça fait avec le bol de cristal et les champs Atlantes, c'est vraiment phénoménal ce que ça peut faire comme travail. Juste quelques secondes, juste quelques minutes, c'est vraiment très puissant. Les champs Atlantes, c'est vraiment des champs vibratoires, c'est vraiment intense. Ouf! Quel bonheur de partager ça avec vous aujourd'hui. On va continuer dans le cristal avec mon beau gros bol de cristal qui va venir rééquilibrer tout ça. Car lui travaille plus au niveau de l'ancrage. Donc là, on s'est élevé très très haut. On est parti en voyage. Et là, le gros bol de cristal va venir rééquilibrer au niveau des racines, au niveau de l'ancrage. Donc on vient ancrer toutes ces énergies qu'on vient de recevoir, qui étaient très élevées. On va venir les ancrer profondément au niveau de nos racines. C'est vraiment puissant ce qu'on vit ensemble, même si c'est à distance. Toutes les énergies élevées qui viennent de vous être transmises, on vient les ancrer profondément. Là, on est vraiment dans les vibrations cristallines. On réveille nos mémoires de l'Atlantide. On réveille nos mémoires cosmiques. Je vais essayer de le faire près ici. Connexion avec les étoiles. Ça se peut que ça vous donne plein de frissons. C'est ça le but, c'est une belle confirmation, les frissons. Parce que les énergies cristallines sont très froides. Les guides Atlantes sont très froids, mais pas froids d'amour. Oh que non, ils sont remplis d'amour. C'est vraiment une question de ressenti. Quand les guides Atlantes sont là, on est vraiment beaucoup plus dans les frissons. Là, on a froid physiquement. Des énergies très très élevées au niveau vibratoire. Et voilà, on a l'impression de plus toucher par terre. Exactement, Annie, exactement.
Les vibrations cristallines vont nous élever très, très, très haut. Pour les gens qui ont une facilité à tomber en transe, à méditer, de travailler avec les instruments de cristal nous aide vraiment à décoller. On peut recevoir des messages en guidance de nos frères et sœurs des étoiles quand on travaille avec le cristal. Donc, une dernière fois ici, la pyramide. Et les instruments de cristal viennent harmoniser les polarités. Avec ma coupe ici. Et avec le bol, on va venir équilibrer, on ramène dans les racines. Donc, pour terminer la portion cristal, je vais terminer avec le chant gaélique, qui est un fouine. Normalement, c'est un chant qui est fait en groupe, donc tout le groupe va chanter une seule note, et les paroles, c'est Tara'i, donc tout le groupe va chanter Donc, imaginez-vous, vous pouvez même le chanter chez vous. Et là, moi, ce que je vais chanter, c'est vraiment pour venir harmoniser sur cette note. C'est un chant de reconnexion à la source. C'est un chant de bénédiction, de protection. Donc, pour vraiment venir nous envelopper avec ce qu'on vient de faire comme travail avec le cristal, je trouve que ça va vraiment bien terminer cette portion de cristal. Ce chant est sur mon deuxième album, donc c'est Tara-irna, Tara-i, Tara-irna, Tara-i. Le groupe va chanter sur la même note. Tara-i. Ensemble. Et voilà, on décolle. Magnifique chant en gaélique pour se reconnecter à la source.
ça fait un grand bien. De travailler avec les énergies cristallines comme ça vient vraiment faire un grand nettoyage. Ça élève tellement le taux vibratoire qu'il n'y a rien de négatif qui peut s'y coller. Donc, le ménage se fait automatiquement. Je vais ramener la caméra un petit peu comme ça. C'était un chant en gaélique, qui est un chant que j'adore. Quand je le fais en conférence, en fait, tous les gens vont venir chanter la note. Et ensuite, moi, je vais venir faire la portion harmonie. C'est de toute beauté. Ça reconnecte avec des mémoires à l'intérieur de nous. Ça reconnecte, pour certains, avec des vies passées. C'est vraiment un chant qui est très, très... on sent vraiment l'effet d'unité. On sent l'effet de groupe. On se sent accompagné, on se sent épaulé. Moi, c'est ce que je ressens quand je me connecte à l'énergie de ce chant-là. Je vois vraiment ce beau groupe se former. C'est vraiment l'effet d'unité. Il est sur mon deuxième album, en fait, ce chant-là, qui est Unité, pas pour rien. Merci à tous pour vos beaux partages. Je vais tous vous lire par la suite, que ce soit en privé, que ce soit directement sur le post ici. Ça me fait un grand plaisir de vous lire. Je vous répète aussi, si vous avez des questions, peu importe le sujet au niveau spirituel, que ce soit au niveau des cristaux, des huiles essentielles, des animaux totems, de mon cheminement, de votre cheminement, ça va me faire plaisir de pouvoir vous accompagner. Ah, j'aime ça! Tout ce que vous me partagez comme message, c'est de toute beauté. Et ce qui est important aussi de ces chants-là, de ces vibrations-là, c'est vraiment de le vivre selon notre ressenti. Parce que chaque personne va le vivre différemment, chaque personne va le sentir différemment. Donc, c'est vraiment important de se faire confiance là-dedans. Oh, je t'aime aussi, Maria. Oh, vous êtes cute. De vraiment s'accompagner dans notre ressenti, dans nos visions, dans notre intuition, plutôt que de se dire « Ah, il faudrait que je le sente au troisième œil, je vais travailler mon troisième œil. » On le sent vraiment dans nos cellules, dans notre cœur. C'est que chaque personne va le vivre différemment. Une journée, tu vas pouvoir être très attiré vers un champ et le lendemain, ça va peut-être même t'agresser. Ben, c'est parce que tu n'en as pas de besoin, tout simplement, dans le moment présent. On passe à l'autre. Et voilà. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour vos beaux partages. C'est un grand bonheur de vivre ça avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on continue? J'ai aucune idée du temps qui passe. Quand je fais des partages comme ça, quand je vous partage des chants, des connaissances, j'ai aucune idée du temps qui passe. On tombe vraiment en transe, on tombe vraiment dans d'autres dimensions. Si vous voulez qu'on continue, on continue. Qu'est-ce que vous aimeriez que je partage avec vous? Est-ce qu'il y a une langue que vous aimeriez entendre? Est-ce qu'il y a un instrument que vous aimeriez entendre? Je vais vous partager peut-être un chant au tambour, qu'on puisse chanter tout le monde ensemble. Merci Christine. Merci beaucoup pour ton partage. Je vais vraiment essayer très fort que ça reste une tradition, que tous les dimanches, 10h heure du Québec et 3h PM heure de Paris, je tiens vraiment à ce beau moment-là qu'on passe ensemble et d'une semaine à l'autre, je vais pouvoir vous partager d'autres outils au niveau des huiles essentielles, au niveau des cristaux, peu importe. Ah, le chant de l'eau, oui, Élodie, ça me ferait vraiment plaisir. Effectivement, je n'ai pas utilisé mon tambour océan encore. Quelle bonne idée. Tu peux continuer, Cristal, vous avez aimé ça, merveilleux. J'ai plusieurs chants que je vais pouvoir vous partager. Les chants atlantes deviennent de plus en plus présents dans ma vie aussi. Et ce sont des chants d'activation. C'est vraiment important que je vous le dise. Ce n'est pas nécessairement un chant qui est beau ou qui est agréable à entendre. C'est un chant vibratoire, d'activation. Ce sont des clés d'activation, les chants atlantes que je vous ai partagés avec le cristal. Le cristal, il travaille vraiment différemment du tambour, travaille vraiment différemment des bols tibétains. Oui, 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 on veut qu'on continue. C'est bon, je vais aller chercher mon tambour océan pour vous partager
Je vous reviens dans 2 petites secondes. Le tambour océan, par contre, comme on n'a pas de micro, ça se peut que ça sonne très fort et vous allez peut-être avoir l'impression que ça griche. Mais c'est vraiment le son du tambour de l'océan, c'est les vagues de l'océan. Je vais peut-être reculer un petit peu la caméra pour justement... Il est rendu 16 heures. OK, fait que ça veut dire que ça fait 1 heure, là. Oh là là! OK, ça fait 1 heure qu'on partage ensemble. Merveilleux. Donc, je vous présente mon merveilleux tambour de l'océan. Le mien ici est fait en peau synthétique, mais j'ai mes merveilleux amis de Tambour Unité, Tambour Unisson qui en font. Si ça vous intéresse, si vous aimez le son, si vous aimez la vibration, je vous invite vraiment à les suivre. Ça va leur faire un grand plaisir de vous accompagner. Il est rendu 11h15. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment, quand on partage comme ça ensemble, c'est vraiment comme un soin, hein, ce qu'on vit aujourd'hui. C'est beaucoup plus que juste des chants, que juste des sons. C'est un soin collectif qu'on vit ensemble aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment puissant. Parce que plus on est regroupés ensemble, bien, ce qui vient être guéri chez une personne va être guéri chez l'autre personne. Ce qui va être nettoyé chez une personne va être amené à être nettoyé chez l'autre personne. Donc, c'est vraiment puissant qu'on partage ça ensemble. Merci, Eric, c'est gentil. Je vais reculer un petit peu la caméra. Donc, pour les gens qui sont en France, c'est vraiment une tradition que je veux maintenir, de vous faire des beaux partages comme ça, des échanges, de vous faire découvrir les instruments aussi. Donc, la semaine prochaine, on va se revoir le dimanche. Pour vous, ça va être à 3 heures. Je pense que vous avez peut-être changé d'heure. Par contre, samedi prochain, le 4 du 4 du 4, donc le 4 avril, il va y avoir une grande méditation mondiale. Donc, il est possible qu'en fin de semaine prochaine, je fasse 2 événements comme ça. Un qui va être beaucoup plus méditatif, beaucoup plus sonore, en fait, où je vais peut-être moins parler, mais on va être vraiment connecté au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Donc, samedi prochain, le 4 avril, c'est un grand portail énergétique très puissant. Il va y avoir une grande méditation mondiale pour traverser ce portail tous ensemble, donc le 4-4-4. Et le dimanche, je ferai le même partage qu'on fait ensemble aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions que je pourrai répondre la semaine prochaine avec grand plaisir. Donc, on m'a demandé de sortir le tambour de l'océan. Et je vais vous partager, on m'a demandé de faire le chant en japonais. Le chant en japonais de la bénédiction de l'eau. Car nous le savons, nous, petits humains, sommes composés en majorité d'eau. Donc, le fait de recevoir ce chant vient vraiment nous apaiser au niveau émotionnel. Ça vient faire un nettoyage, car les vagues de la mer vont venir nettoyer tout stress, toute tension, toute insécurité, toute négativité. Et le mouvement de la mer fait que non seulement on nettoie, donc on laisse partir, on lâche prise, mais également on accueille. Et on vient remplir ces failles, ces fissures. On laisse partir toute négativité, mais on accueille également toutes ces belles énergies, toutes ces belles vibrations. Donc, le mouvement est dans les 2 sens. Les vagues vont venir nettoyer, mais viennent aussi remplir d'amour et de lumière. Donc, ce chant s'appelle la grande évocation. Ça vient en fait des études du grand Masaru Emoto, qui est un être que j'aime d'amour, qui a fait un travail exceptionnel sur l'eau. Vous l'avez peut-être vu passer dans les dernières années. En fait, ce qu'il a fait comme travail, c'est de reconnaître le pouvoir des mots. Et donc, à une goutte d'eau, il venait dire « Je t'aime, tu es belle ». Et à d'autres gouttes d'eau, il venait dire « Je te déteste, tu es affreuse ». Et ensuite, ils ont fait geler les gouttes d'eau et se sont vraiment rendus compte que les mots positifs faisaient des flocons d'une beauté exceptionnelle, d'une perfection, alors que les mots négatifs tuaient ses propriétés. Donc, ça devenait une flaque, tout simplement, une tache difforme. Alors, le sujet de son étude, c'était sur le pouvoir des mots. Combien de fois on se dit « Ah, t'es conne, t'es laide, ah, t'es pas bonne ». Le pouvoir des mots. C'est tellement important de faire attention à comment on dit les choses, à comment on émet ces vibrations-là.
Masaru Emoto a fait des années d'études sur le pouvoir des mots et sur le pouvoir de l'eau, comme quoi l'eau reçoit ces vibrations-là. Donc, le chant que je vais vous partager, qui est la grande invocation, non seulement va venir purifier, va venir nettoyer les mauvaises émotions, les mauvaises énergies, mais ce chant-là nous permet aussi d'implanter une intention. Donc, je vous demanderai de vous poser la question, qu'est-ce que j'aimerais accueillir dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais venir semer dans ma vie? On est dans la période des semis en ce moment, c'est le printemps. Qu'est-ce que vous aimeriez semer dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez accueillir? Est-ce que c'est au niveau de l'amour? Est-ce que c'est au niveau de l'abondance financière? Il n'y a aucune limite. Mais de vous poser la question, de venir placer en votre cœur une semence, une intention de quelque chose que vous aimeriez accueillir dans votre vie. La grande invocation, également chant de bénédiction de l'eau. Tambour de l'océan. Nettoie nos peines, nos doutes, nos insécurités. Aide-nous à lâcher prise. Tambour de l'océan. Nettoie tout ce qui n'a plus sa raison d'être. Que ce chant nous aide à semer en nous une graine d'espoir pour amener l'abondance dans notre vie à tous les niveaux. Bénédiction. Yeah.
laisse nettoyer, on se laisse bercer. Tambour de l'océan apaise notre esprit. Aimez-vous ça, l'océan? Ça fait du bien. Comme on ne peut pas sortir de chez nous pour aller à la mer, on laisse la mer venir à nous. L'océan. Et on va prendre un moment pour intégrer et venir déposer en soi cette paix, ce calme. On prend un moment pour remercier nos anges gardiens, nos guides, les maîtres, les êtres de lumière. Et je vous demande également de prendre un moment pour vous dire merci à vous-même, de vous être accordé ce beau moment avec vous aujourd'hui, ce temps d'arrêt avec vous-même aujourd'hui. Merci France d'avoir partagé les paroles de la grande invocation, c'est super. Je vous invite vraiment à revenir sur cette vidéo quand vous allez en ressentir le besoin. Vous pouvez aller chercher particulièrement un chant qui vous parle, qui vous a fait du bien. D'une journée à l'autre, d'une heure à l'autre même, nos émotions changent, nos ressentis changent. Donc, allez-y vraiment selon votre moment présent. Quel chant pourrait venir vous accompagner? Quel chant pourrait vous aider? Ça se peut que ça continue même à vous tourner dans la tête pendant plusieurs heures. Merci beaucoup pour vos belles présences aujourd'hui. Ça m'a fait un grand plaisir de partager ce beau moment avec vous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même poste. Donc au Québec, c'est 10h le matin. En France, c'est 3h PM. À moins que vous ayez changé d'heure, je sais que nous, on est déjà à l'heure avancée. Je vais vérifier tout ça, je vais vous poster la bonne heure la semaine prochaine. Et je vous répète aussi le 4 avril, donc le 4 du 4 du 4,
Samedi prochain, nous allons faire une grande méditation mondiale. Donc, le week-end prochain, je vais faire 2 événements. Donc, le samedi, ça va être beaucoup plus méditatif. Et le dimanche, ça va être encore un partage. Merci Diane. Donc, pour la France, la semaine prochaine, ce sera à 4 heures. 4 heures PM. Et au Québec, même heure, même poste, à 10 heures. C'est un grand bonheur de pouvoir partager mes connaissances, mes enseignements et mon don de la voix avec vous. Vous êtes vraiment les bienvenus si vous connaissez des gens à qui ça pourrait faire du bien, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par ce que je fais, je vous invite vraiment à leur partager ou à les inviter quand le live est en ligne. C'est vraiment un grand bonheur pour moi de vous partager tout ce que je suis, tout ce que je fais. Donc, je vous remercie encore infiniment et je vous souhaite une très belle fin de journée, un beau dimanche. Samedi, je ne sais pas encore, Marie-Ève, en fait, il faut que je regarde là, selon l'heure de la méditation mondiale. Je veux vraiment que ce soit en même temps que tout le monde, car c'est un... Je pense que ça va être le soir, en fait, parce que selon ce que j'ai vu, c'est à 4 heures du matin le samedi. C'est ça, c'est l'heure fixe. Là. Donc, tous les autres pays, on se fie à cette heure-là. Donc, je vais te revenir là-dessus, Marie-Pierre. Je vais l'annoncer sur ma page. En fait, je vais annoncer les 2 événements. La méditation mondiale pour le grand portail du 4-4-4, donc du 4 avril. Je vais annoncer l'heure exacte là, dans le courant de la semaine. Sinon, on va se revoir pour ce beau partage dimanche prochain, 10h Québec et 4h PM en France. Donc, un gros merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Et n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire un grand plaisir de vous lire. Bye bye. Bonne fin de journée.